Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans le tutoriel numéro 3 où je vais vous montrer comment créer des étiquettes avec un picto. Dans le tutoriel numéro 1, je vous avais montré comment modifier des étiquettes qui ont déjà été montées. Dans le tutoriel numéro 2, je vous montrais comment créer des étiquettes en bloc, donc comment pouvoir faire vos cahiers de français, cahiers de maths, du duotang, cartable, etc., d'un seul bloc. L'avantage qu'on a vu dans le tutoriel numéro 2, c'est qu'on peut utiliser un seul document Word et un seul document Excel pour créer toutes nos étiquettes. Le désavantage, c'est qu'on ne peut pas mettre une image différente pour chacun de ces cahiers. C'est pour ça que je vais vous montrer comment faire toujours la création en bloc d'étiquettes, mais avec des pictogrammes différents. La première chose à faire, c'est de vous trouver une police d'écriture qui sont en pictogramme. Il y en existe plusieurs. Moi, j'aime bien celle-ci qui s'appelle Laurie's Country. Donc, et j'ai écrit ici les lettres parce que je les ai testées. Regardez, si je vais dans mon clavier, je fais A, S, D, F. Voyez-vous, chaque lettre va générer un pictogramme. Bon, moi, je me suis promenée, j'en ai sélectionné quatre que j'aimais bien. J'écris bien sûr les lettres. Bon, là, je les ai écrits pour vous le montrer, mais vous pouvez les noter sur un petit bout de papier pour pouvoir savoir quelle lettre correspond à quel pictogramme. Moi, c'est les pictogrammes que j'ai sélectionnés. Comme d'habitude, quand on fait du publipostage, on se crée d'abord un document Excel avec notre banque de données qu'on veut mettre dans nos étiquettes. Moi, ici, je me suis créé une classe tout à fait fictive. J'ai mis mes numéros d'élèves, prénom, nom de famille, le titre de l'étiquette. Et à côté, j'ai mis Picto et j'ai mis les lettres qui correspondent à la police que je viens de vous montrer au pictogramme. Donc, pour mon cahier de français, j'avais choisi le K qui était le chat. Après ça, cahier de maths, L. Voyez-vous, j'ai mis une lettre différente, ma pochette du facteur et mon portfolio. Donc, je vais maintenant aller dans mon document Word. Bon, pour ceux qui ont déjà écouté les autres tutoriels, vous savez comment faire. Vous allez dans Publi Postage, mais je vais quand même le remontrer rapidement. Personnellement, moi, je vais faire démarrer l'assistant, choisir étiquette. Et voyez-vous, avec l'assistant, je suis les étapes une à la fois. Je continue. Donc, il va me demander les options d'étiquette. Je vais aller choisir. Moi, j'ai choisi Avery 5160, qui sont les 30 étiquettes de 3 colonnes de 10. Étape suivante, je vais aller parcourir et là, je vais aller chercher ma banque de données. Je clique sur Ouvrir et là, on voit que Word est en train d'aller chercher les données. Ça prend environ 1 minute. Voilà. Donc là, moi, je vais choisir ma liste. Je m'étais noté avec Picto. C'est ma bonne liste. Je clique sur OK. Et comme d'habitude, on travaille seulement la première étiquette en haut à gauche, c'est notre étiquette modèle. Donc, je vais aller voir disposition de mes étiquettes. Et c'est ici que je vais aller dire qu'est-ce que je vais avoir comme élément. Moi, je place le picto en premier. Je fais insérer. Ensuite, je mets le titre. Donc, ça va être marqué genre cahier de français. Ensuite, je mets le numéro de l'élève, son prénom et son nom. Voilà, tous mes éléments sont insérés. Je clique sur fermer. Là, bien sûr, je vais aller mettre des espaces entre mes éléments. Et ici, je veux que le nom soit sur la ligne en bas, vraiment. Maintenant, on va aller sélectionner notre titre, notre numéro, notre nom. On va aller lui dire dans quelle police d'écriture on veut l'avoir. Moi, j'aime bien celle-ci. Je trouve qu'elle est facile à lire pour les élèves. Et je vais mettre, tiens, mon titre à 16 et le reste à 14. À la fin, vous pourrez vérifier si c'est trop gros ou assez gros. Maintenant, c'est là que je vais aller sélectionner mon picto et que je vais aller choisir la police d'écriture euh, Laurie's Country. C'est elle qui fait les pictogrammes. Mais là, par contre, ici, je veux quand même un pictogramme assez grand. Je vais m'essayer à 36. Je verrai après qu'est-ce que ça va donner. Là, je sais qu'on voit que le titre a été décalé, mais c'est pas là-dessus qu'il faut se fier. Une fois que c'est fait, je fais mettre à jour toutes mes étiquettes et je dois absolument cliquer sur Aperçu ici des étiquettes pour aller voir de quoi ça a l'air. Bon, là, on voit
que effectivement, ça a débordé vers le bas. Maintenant, je vais retourner en arrière. Je vais voir si je peux pas enlever ici de l'espace en haut. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais me positionner ici. Oups, voilà. Je vais mettre en avant mon étiquette comme ceci. Ah, voyez-vous, il y a une entrée ici. Donc, je vais supprimer cette entrée-là. Là, on devrait être correct. Toujours faire mise à jour des étiquettes. Aperçu. Ah, voilà. Voyez-vous, c'est parfait. Donc, pour mon cahier de français, j'ai mon petit chat. Si je descends plus bas, voyez-vous, mon cahier de maths, j'obtiens mon petit papillon. Et ce serait comme ça pour les autres étiquettes. Maintenant, moi, ce que je fais quand j'ai terminé, je fais fin de fusion. Et là, je pourrais imprimer directement, mais moi, j'aime toujours ça. Jeter un dernier petit coup d'œil, des fois que mon titre aurait été trop long, aurait débordé. D'ailleurs, je m'aperçois que mes étiquettes sont pas centrées. Moi, je reviens. J'aime ça que mes étiquettes soient centrées. Donc, j'ai une étape que j'avais oublié de faire ici. Je sélectionne toute ma première étiquette centrée. Mais ça, c'est à mon goût, hein. Vous faites vos étiquettes comme vous voulez. Je les mets encore une fois à jour. Je continue. Voilà. J'aime mieux ça comme ça. Et là, je vais faire fin de la fusion. Comme je disais, moi, j'aime bien les regarder. Donc, je fais modifier. Je veux les avoir, toutes mes étiquettes. Donc, je clique sur tous. Mais si je voulais seulement mon cahier de français ou seulement, je pourrais noter disons, 1 à 21, par exemple. Donc là, je clique sur OK. Ce qui fait que Word va m'ouvrir un tout nouveau document qui, cette fois-ci, n'est plus un publi-postage. Donc là, je ne pourrais plus aller dans les étapes précédentes s'il y a quelque chose, mais je vérifie toutes mes étiquettes. Donc, je vois que mes cahiers de maths sont ici. Ensuite, pochette du facteur, tout est beau. Mon portfolio, c'est parfait. À la fin, bon, il reste des étiquettes blanches, mais je trouve qu'on a quand même sauvé plusieurs étiquettes par rapport à si j'avais fait 4 documents différents, j'aurais perdu des étiquettes blanches à chaque feuille. Et ici, rien ne vous empêche de mettre quelque chose. Comme moi, des fois, j'écris mon nom. Donc, si je m'achète un livre avec mon argent, ben, je colle une étiquette avec ce livre appartient à Caroline Boudreau. Donc, vous pouvez vous faire des étiquettes personnalisées ici, puisqu'on n'est plus dans le publi-postage. Et après ça, vous pouvez facilement les imprimer. Voilà, j'espère que ce tutoriel a pu vous aider pour créer des étiquettes avec des petits pictogrammes pour chacune des étiquettes. Bonne journée tout le monde!